Chers compatriotes d'Algérie, Zulflaouen, chers frères et sœurs d'Algérie, Zulflaouen, après le 1er novembre, le 1er novembre 2024, il fallait patienter un petit peu. Permettez-moi d'abord de commencer, avant de revenir à ce qui se passe dans notre pays, dans notre patrie. Permettez-moi d'abord de m'adresser à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, votre intelligence est diabolique. À un moment, elle vous joue de mauvais tours. Vous avez, après avoir visité royalement, si je peux me permettre le jeu de mots, le Maroc, vous avez déclaré que l'Arbi Ben Mehdi a été victime d'un assassinat. Uniquement un assassinat. L'Arbi Ben Mehdi a-t-il été assassiné par un délinquant? Est-il victime d'une agression mortelle d'un voyou? Ou s'agit-il d'un crime de guerre? Avez-vous oublié les conventions internationales relatives aux prisonniers politiques, aux droits de la guerre, aux prisonniers de la guerre? Ou bien, et ce sera à votre honneur, si vous prenez à l'avenir toutes les dispositions légales concernant l'exécution sauvage, criminelle de l'Arbi Ben Mehdi. Une exécution d'une sauvagerie criminelle qui ressemble aux autres crimes commis par la France en Algérie et dans toute l'Afrique, au crime qu'est en train de commettre l'autre terroriste d'Israël, le terroriste israélien, Benjamin Netanyahou, en Palestine. Mais ce qui est votre intelligence, votre diabolique intelligence qui vous joue de mauvais tours, montre à quel point celui qui occupe votre conciergerie à Alger et les généraux de l'état-major que vous avez reçus à l'Élysée continuent à avoir peur de vous. Ils n'osent même pas réagir. Bref, voilà à vous, Emmanuel Macron. Je vous signale, dans très peu de temps, je reviendrai sur les effets de votre visite au Maroc et la confirmation de ce que j'avais dit il y a quelques mois déjà. Quelques mois déjà. À propos de votre manipulation du Sénégal et du Tchad. Le président du Sénégal a fait une déclaration qui confirme ce que j'avais dit. À partir de là, notre guerre sera plus bilatérale, sera plus simple à continuer. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, il est hors de propos pour moi de revenir, de parler de la dernière déclaration du FMI sur l'inflation en Algérie. Le FMI qui fait une déclaration sur l'inflation en Algérie, l'Office national des statistiques, le gouverneur de la Banque centrale, etc., etc. Rien. Okay. Il est très important pour moi de maintenir ce que j'avais dit, que le coup d'État contre l'occupant de la conciergerie de Macron à Alger a eu lieu et continue d'avoir lieu. Le premier élément qui confirme, à une semaine de la célébration du 1er novembre, il a été envoyé en Égypte et à Oman. Une semaine avant. Donc, tout ce qui a été fait, je refuse de parler de célébration du 1er novembre 2024. À la célébration du 1er novembre 1954, ce 1er novembre 2024, je m'interdis de parler de célébration. Ce qui a été fait le 1er novembre 2024. Donc, à une semaine du 1er novembre 2024, il a été envoyé à l'étranger. Au lieu de coordonner les efforts, etc., etc. Est-ce que des conférences, des débats ont été organisés sur la révolution algérienne il y a 2 mois, 3 mois de cela, en répondant à la question
vous répondrez au reste. OK? Ça, c'est pour le 1er novembre. Deuxième élément. Le dirigeant de la Corée du Nord a offert son aide en soldats et en obus à la Fédération de Russie, s'il vous plaît. Il a offert des soldats, il a offert des obus. Donc la Corée du Nord, l'État nord-coréen, fabrique des obus, au moins des obus. Est-ce que notre pays fabrique des crayons? D'accord. Qu'a gagné la Corée du Nord? Elle a gagné le blé russe, pour une bouchée de pain, si vous voulez, si vous me passez l'expression. Elle a gagné la protection de la Russie contre toute action des États-Unis d'Amérique et de la Corée du Sud. Je passe sur ça. Que fait celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger? Il va en Égypte et à Oman en se faisant accompagner des avions de chasse. Ah oui. Le roi de France et de ses colonies africaines, Emmanuel Macron, en visitant le Maroc, a laissé tranquille ses mirages. Il les a laissés. Les mirages, les avions de chasse de l'armée française. Il a laissé ses sous-marins nucléaires. OK? Celui qui occupe la conciergerie de Macron se fait accompagner par des avions de chasse de l'armée algérienne, auprès de qui vous savez. Bref. Le nouveau président des États-Unis d'Amérique est connu. Je vous souhaite bonne chance avec les commentateurs, les analystes, les expertologues des chaînes françaises qui vous étouffent, qui vous intoxiquent, avec les expertologues locaux. Le président des États-Unis d'Amérique a fait un raz-de-marée, politiquement parlant. OK? Si vous voulez comprendre pourquoi le président attaqué de toutes parts, le candidat attaqué de toutes parts a été réélu, pour ceux qui suivent les intellectuels français, je vous recommande Emmanuel Todd. Pour ceux qui s'intéressent, qui maîtrisent un petit peu l'anglais, qui peuvent supporter ça, je leur recommande d'écouter Michael Sandel, philosophe, professeur d'université. J'ai déjà parlé sur le... Mais maintenant, ce que vous devez comprendre, que tous les instituts de sondage, les statistiques, les échantillons, etc., demandez aux statisticiens algériens de vous parler de comment est-ce qu'on fait des sondages, etc., et demandez-leur de vous parler du bayésianisme. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, de vous parler du paradoxe de Simpson. Je passe. Ce 1er novembre 2024, durant la crise entre l'Ukraine et la Russie, l'Italie, la France et l'Espagne ont été sauvés par le gaz et le pétrole algérien qui leur a été vendu à bas prix, qui leur a vendu à rabais. Est-ce que l'Espagne, la France et l'Italie ont envoyé des messages de félicitations pour ce 1er novembre 2024? Répondez à la question. Très bien. Autre élément. Durant ce 1er novembre 2024, il y a eu une pluie torrentielle de logements sur l'Algérie, sur les Algériens. Des pluies de logements, une torrentielle de logements sur l'Algérie. Nous verrons d'abord comment se comporteront ces logements et ces cités dortoirs après les pluies naturelles. J'espère qu'elles seront un peu moins fortes que celles de Valence en Espagne.
Ça, c'est la première. Mais pourquoi ce torrent de logements sur les Algériens? D'abord, c'est pour compenser l'absence de légitimité populaire, de légitimité démocratique et de légitimité politique de celui qui occupe la présidence, la conciergerie de Macron en Algérie. Ça, c'est trois éléments principaux. L'autre élément, c'est qu'ils vont vous massacrer avec les ordres du FMI et de la Banque mondiale. OK? Maintenant, ils vont les exécuter. La dernière salade, c'était celle du Gafi, hein? Du Gafi dont j'ai parlé. OK? Donc, préparez-vous là, hein, à être massacrés. Et j'espère que vous allez résister dans la paix. OK? J'espère que les soldats algériens refuseront de tirer sur les migrants, d'ouvrir le feu sur n'importe quelle personne. Prenons 2024. Faute de chefs d'État et de gouvernements étrangers, la tribune a été remplie de galonnés algériens. Remplie. Vous avez toute la violence, vous avez vu toute la violence qui vous attend. Vous avez les généraux qui ont peur des autres généraux, vous avez les généraux qui décident de comment est-ce qu'ils vont mener l'Algérie, et seule une révolution des œillets à l'intérieur de l'état-major de l'Algérie, de l'état-major de l'armée, pourrait sauver la nation algérienne. Seule. Donc, restez tranquille. Demeurez pacifique. Satisfaction. Les conséquences dramatiques du coup d'État ont été évitées. Très bien. C'est une petite satisfaction. Des détenus politiques ont été libérés. Et il se trouve qu'il y a eu beaucoup plus de détenus de droit commun qui ont été libérés. Hein? OK? Vous comprendrez aisément qu'il s'agit de l'arbre qui cache la forêt. Vous comprendrez aussi qu'il s'agit du maintien de la menace sur tous les Algériens qui se la ramèneront. OK? Passons sur ça. Est-ce que les détenus politiques algériens ont été libérés suite à des pressions internationales? Jamais et au grand jamais, les pressions internationales sur l'Algérie ont donné un résultat positif. Jamais, au grand jamais, les pressions internationales ont servi autre chose que les intérêts de l'OTAN. Jamais. Parlons concrètement. Quiconque vous dira que ce sont les pressions internationales qui ont permis la libération des détenus politiques en Algérie se fout le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ou du moins, se fout les doigts dans les yeux jusqu'à ses coudes. La preuve. Il en reste toujours. L'autre preuve. Si les pressions internationales permettaient la libération de détenus politiques, au plus, un détenu politique passerait 2 mois, 3 mois, on va dire 6 mois en prison. Mais pas autant. Pas des peines de 5 ans, pas des peines de 7 ans, pas des peines, etc. Pas des souffrances comme ça. Ça c'est des éléments basiques d'analyse. Hein? OK. Maintenant que des détenus politiques ont été libérés, je reviens sur certaines actions internationales. Je suis parti en Norvège. Je me suis adressé à la Fondation des droits de l'homme à Oslo. Je me suis déplacé personnellement, j'ai envoyé des emails et j'ai déposé des lettres. Aucune réaction. J'éviterai de donner tous les détails, s'il vous plaît, là, parce que c'est très complexe, très complexe. En Norvège, des fondations de droits de l'homme. Je me suis déplacé et déposé un dossier, 6 pages, auprès du FAFO,
à Oslo, FAPO. Le FAPO, c'est un institut de sciences de recherche sociologique, socio-économique. C'est lui qui a organisé la conférence de la paix d'Oslo entre les Israéliens et les Palestiniens, entre Yasser Arafat et Shimon Peres. Je les ai contactés. J'ai contacté le Premier ministre de Norvège, qui m'a répondu moins d'une semaine après, qui m'avait suggéré de contacter le ministre des Affaires étrangères de l'époque, chose que j'ai faite dans les 3 jours après. Hein. Un message très court, la copie de la lettre que j'avais envoyée au Premier ministre, réaction du ministre des Affaires étrangères de la Norvège, zéro. Ok. J'ai contacté la presse, Posten, quelque chose comme ça, Afterposten, rien. Je me suis déplacé. J'ai parlé avec eux au téléphone, au siège même, à la réception du bâtiment dans lequel se trouvait le journal. J'ai eu un problème avec NRK. NRK, c'est la chaîne de télévision publique norvégienne. Je suis parti. J'ai déposé des documents. On m'a demandé de revenir. C'est-à-dire, ils m'ont dit qu'ils allaient me contacter. Ils avaient tardé pour le faire. Je suis reparti. J'ai eu un sérieux problème avec les journalistes, avec toute une clique là de NRK, voilà, hein, de NRK. À Montréal, je suis passé à Amnesty International 2 fois. J'ai déposé un gros dossier comme ça. Aucune réaction. J'ai contacté des journalistes canadiens. J'ai contacté le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Rien. Donc, évitez ces histoires-là de pression internationale. OK? Je viens. Maintenant, il se pourrait que je m'arrête un petit peu. Bon. Je reviens au 1er novembre 2024. Oh. Avez-vous entendu des coups de canon à la mémoire des révolutionnaires algériens? Avez-vous entendu parler de Abban Ramdan, de Hussein Ahmed, de Ben Boulaïd, de Abbas Al-Gharour, etc. C'est pas le membre de Zérid Youssef, etc. Non. Avez-vous entendu des témoignages? Avez-vous entendu parler d'anciens révolutionnaires? Connaissez-vous le nombre d'anciens moudjahidines qui touchent des pensions? Répondez à ces questions. Okay? Avez-vous entendu Qassaman dans son intégralité? Avez-vous vu la troupe de l'Haras al-Jumhuri exécuter Qassaman dans son intégralité? C'est-à-dire, y compris les vers, on dit « Ya Firan, Salaqad, Hana, Waqt al-Mi'ad », etc. de Mufti Zakaria, qu'il a écrit sur suggestion, recommandation, sur ordre de Abban Ramdan. En reparlant de Abban Ramdan, je reparle à Emmanuel Macron. Dites à vos crétins là, des médias, historiens, etc., de cesser de comparer Abban Ramdan à Robespierre. De cesser de comparer l'Arbi ibn Mehdi à Jean Moulin. Probablement l'unique personne qui est comparable à Ban Ramdan et l'Arbi ibn Mehdi et Hussein Ahmed, probablement, c'est Che Guevara. Il n'y a aucun Français qui est comparable à Ban Ramdan, Arbi ibn Mehdi, Hussein Ahmed, Mohamed Boudiaf. Il n'y a pas de Français comparable. Il n'y a pas de Français. Chers compatriotes d'Algérie, avez-vous entendu parler de l'assassinat d'une nation, de l'assassinat de la nation algérienne, le jour même où elle célèbre le déclenchement de sa guerre de libération nationale, dernière phase d'une révolution universelle? Oui, le 2 novembre, les voyous, les criminels, les délinquants financiers de Teramine, Australie, ont signé un contrat pour le lancement
de la construction de leur machin chouette, de leur bombe atomique à Wadamizor. Avec qui? Avec les Chinois, s'il vous plaît. Avec Sinosteel. Pourquoi c'est joint venture? C'est un joint venture. En anglais, on dit joint venture. Pourquoi joint venture? À cause des droits de propriété, etc., droits de propriété, les lois qui ont été votées, etc. Téramine a acquis ses droits de propriété sur les terres. Okay? Donc, elle fera exécuter les droits d'expropriation par l'État algérien qui prendra la tannée, la raclée. C'est-à-dire, on cherche à vous déclencher des violences. Ils vont vous frapper pour vendre l'Algérie. أكنوتن باش تزنزن الجزائر يضربوكم باه يبيعوا الجزائر. Mais malgré ça, demeurez pacifique. C'est aussi. Pourquoi s'agit-il d'un joint venture? Ouais, Z, joint venture. Parce que les Australiens sont en faillite. Je l'ai dit et je le répète. Sont en faillite. Ben, les Chinois disent, vous êtes en faillite, on vous donne l'argent, on prend tout derrière vous, dans vos dos là, on prend tout. On prend tout, et vous allez vous battre avec les Algériens. Okay? Ça, c'est la première. Le 2 novembre 2024, il y a Adjaba. Ils ont vendu l'Algérie. Que s'était passé encore? Une mission parlementaire des pays de l'OTAN s'est déplacée en Algérie et elle a été reçue par celui qui occupe la conciergerie de Macron, même s'il ne sert absolument à rien là. C'est-à-dire, la conciergerie de Macron va recevoir pour la fois les généraux les plus violents qui sont contrôlés par Emmanuel Macron et les pays de l'OTAN vont ordonner certaines acquisitions, vont donner des garanties aux pays de l'OTAN. Je passe sur ces histoires de l'OTAN là. Hein? Ça fait longtemps depuis que j'en ai parlé. Mais je reviens, j'insiste. L'article 6 de l'OTAN qui considère que l'Algérie est la propriété privée du roi Emmanuel Macron, sera-t-il abrogé ou non? L'article 6 du traité de l'Atlantique Nord qui dit que l'Algérie est une propriété du roi Emmanuel Macron, va-t-il être abrogé, oui ou non? Dernier élément. Qui est ce criminel? Qui est ce voyou? Qui est ce nulard? J'ignore s'il est algérien ou étranger. Parce que j'ignore, je pense qu'il y a des étrangers qui donnent des ordres aux Algériens. Mais dans les deux cas de figure, c'est un acte criminel. Celui qui a ordonné au ministre de l'Hydraulique de citer nommément le Maroc à Cracovie sur un problème d'eau avec le Maroc. C'est un crime, c'est une idiotie totale. Okay? Je refuse d'aller sur ça. Non. Si j'allais sur les détails, vous allez devenir dingue. Vous avez juste à regarder quels sont les pays qui partagent le fleuve Niger. Ça, c'est la première. Regardez les pays, le nombre de pays qui partagent le fleuve Niger. Regardez le nombre de pays qui partagent le fleuve Congo. Cherchez de l'information, j'en ai parlé, hein, c'est-à-dire vous pouvez revoir ce que j'ai dit, hein, sur the GMMR, the Great Man-Made River, de Kadhafi. La rivière artificielle que voulait créer Muammar Kadhafi en Libye. Est-ce qu'elle est derrière la guerre? Est-ce que c'est un élément de la guerre de partition de la Libye? Et ce qui a été dit, ce qui se fait, se dit, et ce qui attend le Nil.
avec ses deux naissances, ces deux affluents, le Nil bleu et le Nil blanc, qui se rejoignent au nord du Soudan pour pénétrer l'Égypte, former un seul Nil. Okay? Le Nil blanc et le Nil bleu. Okay? J'en ai parlé en 2014. Chers compatriotes, vous avez un problème de l'eau qui ont des criminels de poser, au lieu d'aller vers la paix, des négociations, etc., au lieu de trouver des mécaniques là. Le monde actuellement est devenu extrêmement violent, très violent. Mais là, le problème de la violence interétatique internationale a des solutions. Parce que c'est des équilibres qui sont durs à négocier. Mais probablement qui ont des solutions. Je pense que leurs solutions sont faciles. Parce que, globalement, mis à part la Chine et la Russie qui ont les moyens de feu, aucun autre pays autre que les États-Unis d'Amérique. Hein. Donc, le reste, Emmanuel Macron et ces machins-là ne pèsent absolument rien. L'Allemagne ne pèse absolument rien. Chers camarades, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, l'absence du Mali, du Niger, d'Oman, de l'Égypte, de l'Italie, de la France et de l'Espagne, juste ces 7 pays, hein, à la célébration du 1er novembre 2024, l'absence de l'exécution de Qassemen dans toute son intégralité vous disent tout. Ils vous disent, du moins ces absences vous disent que l'actuel occupant de la conciergerie de Macron à Moradia, que les actuels occupants galonnés de l'état-major à Enadja ont oublié que notre pays était la Mecque des révolutionnaires. Non seulement ils ont oublié que notre pays, l'Algérie, notre patrie plutôt, hein, est la Mecque des révolutionnaires. Ils ont oublié ça. Ils font tout pour que vous l'oubliez. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, avec une intelligence, avec discrétion, sans violence, quitte à utiliser l'anonymat, quitte à utiliser des voix hautes, parler en arabe, parler en tamazight, parler en français, parler en anglais, parler en chinois, parler dans n'importe quelle langue que vous voulez, en espagnol, en allemand. Dites d'abord à Emmanuel Macron qu'il se taille de notre pays. Ça, c'est la première. Dites à nos compatriotes algériens du Sud qu'ils sont nos frères, qu'ils sont nos sœurs. D'accord? Dites à nos frères et sœurs du Maroc qu'ils demeureront nos frères et sœurs malgré toutes les bisbilles là, hein, toutes les bisbilles. La semaine prochaine, je m'adresserai au roi du Maroc. La semaine prochaine, on prendra mon temps, sans aucun engagement précis sur la date. Je le ferai quand je veux. Je le ferai à tempérament. Qu'ils demeurent nos frères et sœurs. Dites-le. Oui, il y a le Sahara occidental, qui est un obstacle. Juste un obstacle, hein, parce qu'il y a le droit international, etc. Bon, pour cette histoire de droit international, j'en ai déjà parlé, je reviendrai. Mes chers compatriotes,
je dois terminer. Revenons sur la question de l'hymne Qassaman. Donc, je vous ai posé, Douma, nous devons nous poser la question si Qassaman, dans son intégralité, tel qu'écrit par Mufti Zakaria sur ordre de Ban Ramadan, a été exécuté ce 1er novembre 2024. Ok. Est-ce que ce 1er novembre 2024 a été célébré par l'attaché défense, l'attaché militaire, l'ambassadeur d'Algérie en France, à Paris? Ok, on va voir. Je ne prétends pas avoir vu tout ce qui a été fait autour du 1er novembre 2024. Avant et après, probablement. Ok. Avez-vous entendu parler de l'amazirité de l'Algérie? Est-ce que l'Algérie a été libérée grâce à ces amazirs? À ces amazirs d'expression tergui, d'expression mozabite, d'expression kabyle, d'expression arabe. Est-ce qu'elle a été libérée par les amazirs algériens de tous les dialectes, de toutes les langues? C'est la première. À quand allez-vous entamer la discussion sur un hymne national bilingue en arabe et en tamazir, conforme à la révolution que nous devons organiser pour sauver la patrie? Un hymne national en arabe et en tamazir. Je le dis et je le répète. Toi. C'est vraiment, je ne sais pas, ce n'est pas un hasard. C'était un signe noir, c'est Black Swan, en anglais. Black Swan, c'est un événement qui est comme ça. Lounas Matoub a mis sur ma voie un ange, une femme merveilleuse. Je me suis retrouvé à travailler sur Tamazir. Au Canada, l'hymne national est bilingue. Ok. Dans certains pays africains, en Afrique du Sud, il est dans 5 ou 6 langues. En Afrique du Sud, 5 ou 6 langues. Ok. C'est en 2014 que j'avais écrit une lettre à l'ancien président de la République, à des généraux, et j'ai cité des personnalités, des personnes que j'apprécie beaucoup, pour parler de l'hymne national bilingue. Donc, c'est grâce à une femme, hein, c'est grâce à un ange, c'est un diamant. Cette femme est un diamant. Elle est à Wagnoun, bien sûr. Je tiens à le dire, même si elle le répétait, le concert a eu raison de sa vie. Dihya Louis s'est engagé à écrire un hymne national en tamazigh et en arabe. Donc, chers compatriotes, il faut penser à sauver la patrie. Merci.